Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adionews.info. Enquête ouvre avec le 15e congrès ordinaire des socialistes qui se tient ce week-end en titrant « Le PS et ses vieux démons ». Le journal parle d'un parti socialiste sur de nouveaux axes, mais encore traumatisé par la défaite de 2000. Selon le quotidien, ceux qui soupçonnaient un deal entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall dans l'organisation du congrès de ce week-end commencent-ils à avoir raison. En tout cas, de sources sûres, Doudou Issa Niasse va céder son poste de patron de la coordination de Dakar à Khalifa Sall, tandis que Mar Diouf sera désigné patron de la région. Pour Sud Quotidien, Macky Sall reprend les chantiers de Thiès lancés en 2004 pour l'organisation de la fête nationale de l'indépendance dans cette ville, mais avec la relance de la nouvelle société textile du Sénégal, des chemins de fer, des chantiers de Thiès, Walfadjri voit plutôt un plan de Macky Sall pour effacer Idrissa Seck de la cité du Rail. Le journal du groupe Avenir Communication revient aussi sur le Conseil des ministre délocalisé et souligne que Thiès coule sous des promesses de milliards. Une enveloppe de près de 448 milliards sans oublier une rallonge de plus de 3 milliards pour le renforcement des activités culturelles et sportives de la région de Thiès. L'Observateur révèle pour sa part que les déflatés de la Société nationale des chemins de fer ont profité du Conseil des ministres pour étaler leur misère. Mon épouse a avorté avant-hier. Jusqu'à présent, je n'ai pas acheté l'ordonnance. Soutien Amadou Djegen, âgé de 50 ans. Je n'ai même pas 100 francs pour acheter le stylo de mon fils, déclare Abdoulaye Sané, âgé de 54 ans. L'As dévoile les révélations du journal La Lettre du Continent sur le compromis entre le Sénégal et la société Mittal. Nos confrères confirment un accord à l'amiable qui oblige le groupe indien à verser la somme de 150 millions de dollars à l'État du Sénégal en guise de dommages et intérêts pour non-respect des termes d'un contrat daté de 2007. Cet accord apparaît comme un marché de dupes puisqu'il existe un énorme écart entre les demandes de dédommagement du Sénégal qui s'élèvent à 5 milliards de dollars et le montant de 150 millions libérés par Mittal. Karim Wade se blinde selon l'As. En plus des avocats sénégalais parmi les meilleurs du barreau, il a étoffé sa défense en s'attachant les services d'un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, maître Jessica Finel, avocate de la fille de Yasser Arafat, fait aussi partie de son armée d'avocats pour son procès prévu le 31 juillet prochain. Fait divers, crime odieux à Anambé dans la région de Kolda nous apprend l'Observateur. La dame Fanta Gano a été froidement tuée par sa belle-sœur Ndeye Gano qui l'a assommée d'un barre de fer qui lui a fracassé la tête. Les témoins n'arrivent toujours pas à expliquer les véritables raisons qui ont motivé cet acte, mais selon certains, c'est suite à une dispute anodine que le drame est arrivé. Le procès des journalistes Khalifa Diakhaté de la TFM et Ndeye Assou Gueye de Walfadjri a été renvoyé au 19 juin. L'animateur de la TFM poursuit son ex-épouse pour escroquerie au jugement et faux et usage de faux. Selon lui, Ndeye Assou Gueye a usé d'un faux document pour convaincre le juge à lui allouer 150 000 francs à titre d'allocation familiale. Sport, le Sénégal dégringole dans le dernier classement FIFA, nous révèle l'As. Le Sénégal est classé 74e, soit un recul de 11 rangs par rapport au dernier classement. Au niveau continental, les protégés d'Alain Giresse pointent à la 15e place. Fini pour votre revue de presse d'aujourd'hui sur adionews.info. Merci et à très bientôt.